j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Diamond Painting, une préparation que je dois faire impérativement parce que normalement c'est pour un cadeau de Noël pour ma maman et qui adore les chats. Je vous en avais parlé dans une vidéo. Et donc, eh bien, écoutez, je vais vous montrer donc la toile. C'est Everyday Ideals. Voilà. Donc, elle fait 1 mètre... Qu'est-ce qu'il marque ici? 145 x 39 cm. Voilà. Mais c'est pas ce qui était marqué. Ah, 120. Non, voilà, d'accord, il marque les tailles avec le 9 CT, mais le 11 CT, c'est 120 par 34, pardon. Voilà. Donc, ben, c'est dans une pochette pressionnée, donc ça, c'est très, très bien. J'ai le petit truc adhésif, là. Et j'ai donc le patron. Alors, le patron, voilà, en plusieurs pages, donc ça c'est bien. J'ai 42 couleurs quoi quand même. J'ai 42 couleurs. Ah ouais, j'ai 42 couleurs, j'avais oublié déjà. Je pensais à une autre toile et oui, je me souviens, les beaux écheveaux là, regardez, du beau rose, du beige rosé, du beige, un petit peu plus beige foncé, du blanc cassé. C'est magnifique quoi. Tous ces... Voilà. C'est super. Donc là, on n'est pas pour s'extasier, mais bon, en même temps, je le fais. Donc, il y a le petit toolkit. Alors, par contre, j'ai préparé une boîte, hop là, de Centracor, comme d'hab, hein. Donc j'ai un ciseau, j'ai un toolkit, mais je vais mettre leur petit toolkit là quand même. Voilà. Et je vous remontre la toile pour le plaisir. La, pour le plaisir. Alors attendez, comment on va faire pour la voir bien? Voilà. Voilà, et voilà. Et là, on la voit en entier, ou presque. Et voilà. Ben, il y a du boulot, hein, moi je vous le dis. Hein. Ça serait bien si on pouvait séparer chaque et puis broder, puis rejoindre après. Parce que quand on a ça dans les mains, bonjour, quoi. Voilà, donc ça c'est la toile. Hein, elle est super mignonne, donc le patron. Et donc, eh bien les fils, c'est les fils qu'il me faut. Parce que, en fait... J'ai pris des petites bobinettes là, je crois que c'est tout ce qui me reste parce que sinon c'était en carton et j'aime pas trop. Donc je vais les trier parce que j'ai des roses, des marqués, je peux mettre, j'ai envie de faire un petit panel de toutes. Peut-être pas. Écoutez, je vais voir, je vais compter combien j'ai de roses déjà, le rose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben, je vais en prendre 10, comme ça me fera la série de 1 à 10. Voilà, j'en aurai assez. Oh, ensuite, le vert. Donc 1, 2, 3, hop là, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, ben, le blanc. Je ne sais pas si j'aurai assez de... Combien j'ai dit qu'il y avait de couleurs? 42. Bon, ça va. Enfin, je ne sais pas, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ah, j'ai une notification, 9, 10, 11, 9, 10, alors ça fait 30, et je vais faire ben, la même, parce que c'est tout ce qui me reste, donc 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça fait 40. J'ai dit que j'en avais 43, 42. Ah bah 42, bah écoutez, pour le plaisir, je fais du vert. Voilà. Allez, ça on laisse. Donc je vais les remettre dans le sachet. Hop, hop et hop. Alors je vais regarder le mail parce que je crois que c'est un site avec qui j'ai eu un problème qui doit me répondre. C'était pas ça. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vais préparer. Donc, c'est du 11 CT, c'est-à-dire que je vous explique, hein, dans un fil, vous avez 6 brins. Voilà. Et moi, il faut travailler avec 3 brins. Donc, je sépare mon fil en 3 et 3. Voilà. Donc, je vais prendre. C'est où le 1? Comment ils ont mis ça? Ah, mais c'est là. Ben, c'est le rose. En fait, c'est le rose. Il y en a beaucoup du rose. Mais j'ai pas terminé. Ah là là, il faut que je note les numéros dessus. Je vais aller chercher mon feutre. Là devant, vous avez Jana qui rentre d'une balade dehors. Voilà. Allez, donc je vais commencer par le rose. Donc je marque 1, 2, 3. Allez, je vous retrouve quand j'ai tout fini, sinon ça risque d'être long. Je vous le donne en 1000. Où est-ce que je me suis trompée? Ben, j'ai refait 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Je n'ai pas fait le 10 parce qu'au 10, je m'en suis rendu compte. Donc, ben, je vais prendre du dissolvant et hop, en avant, je nettoie tout et je recommence. Et voilà, mon petit dissolvant. Et, ben, écoutez, hein, hop. Si au moins j'avais la place pour mettre 11, le 1 du 12. Mais non, j'ai fait des gros chiffres, forcément. Voilà, donc ça part très bien. J'ai pas de soucis. Donc je vous retrouve quand j'ai terminé les vingtaines. Voilà, donc j'ai tout marqué. Puis je me suis rendu compte que, en fait, il y avait des bleus. Vous, je sais pas si vous le voyez. Et ici, j'ai pris du blanc et du bleu. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, hein. On va pas être maniaque quand même pour ça. Voilà, donc maintenant je vais commencer à mettre mes fils. Donc je vais commencer par le numéro 1. Et le numéro 1, c'est un beau rose poudré. Donc je vais, comme il y en a beaucoup, je vais prendre deux fils. Voilà, donc je prends la boucle et je tire et ça vient tout seul. Voilà. Donc, comme moi, je n'aime pas travailler avec un fil long comme celui-ci, je vais donc couper en 2. Voilà, donc je me retrouve avec 4 fils. Je vais en prendre un et je vais donc le séparer en 2. 2 fois 3 brins. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Hop. Alors des fois ça vient tout seul, des fois ça vient pas tout seul, mais bon après c'est pas dramatique. Et pour ma préparation de toile d'un autre site, j'avais 43 couleurs, j'ai mis 3 heures. Donc, bah écoutez, là je vais y passer. Quelle heure il est là? Il est 10h30, ben, je vais faire un max. Et ben, de toute façon, je vous retrouverai quand ça sera, quand la préparation des fils sera terminée. Parce que sinon, ça risque d'être vraiment trop long. Hein. J'aurai pas assez d'espace de stockage. Enfin, l'espace sera insuffisant. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Et donc, je vais continuer, moi, tranquillou. Voilà. Hop. Il y a des petites encoches. Là, on met à l'encoche. Je vous avais montré dans une préparation de toile de point de croix, dans une autre vidéo, comment je prépare. Parce que moi, je fais une préparation parce que
Je trouve que, pour moi, hein, une fois que tout est prêt, paf, il ne vous reste plus qu'à attaquer votre toile, votre point de croix, et on n'en parle plus. Voilà, donc je termine les 2 fils là avec vous. Alors, je ne sais pas, vous, le temps que vous avez chez vous. Nous sommes le 28 ou le 29 octobre. Il fait un temps magnifique. Frais le matin. L'après-midi, ça monte quand même. Hein. On a jusqu'à 28-29. Donc, dans la maison, ça remonte à 25, 26. Mais bon, je ne vais pas mettre la clim. Et c'est vraiment pas normal. Plus ça va, plus j'en ai marre. Parce que ça ne promet rien de bon pour cet été déjà. Et puis ça fait, vous savez, enfin moi je vous avais dit dans un tag que j'avais habité, j'ai habité en Guadeloupe, j'ai habité en Polynésie, et c'est toujours chaud là-bas. Eh bien il arrive un moment où votre corps il en a marre, il en peut plus. Ben là c'est pareil, moi mon corps il en a marre. En plus on a eu canicule donc cet été. Et ben j'en peux plus, je n'aime pas la chaleur déjà. Le froid, je suis congelée, donc j'aime bien ces températures de 20... en fait, quand il fait 20, 21 comme ça, c'est super agréable, mais là, c'est vraiment pas normal. Même si j'aime ça, je devrais en profiter, tout, mais me dire, mais non, c'est pas normal du tout, et ça fait très peur quand même. Hein. Enfin, moi, ça me fait peur, parce que la canicule, c'est une horreur. Voilà. Eh bien, je vais continuer tous mes films, ma préparation, et je vous retrouve. Alors, vous avez de la chance, c'est tout de suite, et moi, c'est dans 3-4 heures, parce qu'il faudra peut-être que je mange si jamais je m'arrête en cours de route. Comme je charge bien mes bobinettes, eh bien, voilà. Donc, à tout de suite. Voilà, je vous retrouve donc comme prévu, pratiquement 3 heures plus tard. Donc, j'ai fait toutes mes bobinettes, du 1 jusqu'au 42. Donc au niveau des petites, des cartonnettes là, ben je regardais, hop, alors attendez, j'en ai vidé pas mal, voilà, j'en ai vidé pas mal, et sur celle-ci, un petit peu moins, j'en ai vidé 3, voilà, c'est tout. Ensuite, je voulais regarder au niveau des gros écheveaux, à quoi correspondait la bobinette. Alors sur celui-là, on va avoir c'est marqué, le numéro 7. Est-ce que c'est comme la DMC? Alors attendez, parce que quand on a mangé, j'ai tout rangé forcément. Voilà. Alors, le 7... Le 7, ben, ça va correspondre au 7. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, le 7, donc c'est le numéro, c'est pas la DMC. Ensuite, ici, eh ben, ça va être... Ah, le 6 ou le 9? Le 9, regardez, c'est le 9. Celui-ci, ça va être le 42, donc le dernier. Le rose, c'est le 16, c'est celui-ci. Là. Hop. Et le gros, c'est le 41, c'est celui-là. Alors là, il y en a un paquet. Hein. Voilà. Mais bon, c'est des couleurs super claires, super sympas. Donc, il n'y a pas de souci à faire. Ça fait pas mal aux yeux. Parce que moi, vous savez que quand je choisis une toile, j'évite les foncés. Parce que je sais que c'est pas bon pour mes yeux. Voilà. Allez, j'ai remis ça. Donc maintenant, je vais prendre ma petite boîte de centre accord. Alors ça, je vais m'arranger pour... j'aime pas le plastique là. Alors, je sais pas ce que je vais faire, je vais regarder. Donc, je vais placer, pour que vous y voyez, il faudrait que je monte le truc, tout simplement. Alors, on va monter le truc, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc, je vais me prendre le 1 là, 2, 3, hop, évidemment. Alors, quand je le mets mal, pour aller récupérer la bobinette, c'est pas évident. Ah, il y a Jana qui fait la fada. Je l'ai vu passer comme une flèche. Alors, 6, 7,
8. Ah, je vais peut-être mettre que ça. Parce qu'après, c'est trop. Alors, 9. Je voulais pas faire comme ça, mais c'est pas grave. Donc, 10. 11, 12, 13. Je vais prendre 3. 13, 14, 15. 15. Et je vais mettre le 16e. Voilà. Hop, comme ça, c'est bien mis. Alors, 17, 18, 19, 20. Hop. Là. 21, 22, 23. 24, 25. 24, 25, ça suffit. 26, 27, 28, 29, 30. Je voulais les mettre par dizaines, mais comme il y a des bobinettes que j'ai chargées, ça prend de l'épaisseur, forcément. Et donc, je ne peux pas mettre comme j'avais prévu. C'est pas grave. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Est-ce que ça tient là? Ouais, ça tient là. Voilà. Donc, là, c'est fait. Donc, je vais quand même utiliser les petits trucs qu'ils m'ont donné. Alors, hop. Donc, je vais me mettre mon petit pompon. Je vais tout mettre là. Hop. Ou alors, je mets là-dedans. Non, je ne mets pas là-dedans. Mais celui-là, je vais quand même le garder. Il y a le découpe vite. Donc, je vais le mettre au milieu. Et je mettrai mes ciseaux comme ça. Voilà. Donc, j'ai ma préparation pour ma jolie toile. Hop là, c'est le pied qui est pas bien. C'est ceux que j'ai achetés chez Action. Le premier, il est nickel. Mais alors, celui-là, c'est vraiment nul, quoi. Il est bancal. C'est-à-dire que vous avez le pied au milieu et vous avez un trépied. 3 pieds comme ça. Et en fait, celui du milieu, il est plus haut que les 3 quand ils sont écartés. Et si je les mets, je les resserre, ben, ils tiennent pas, en fait. Voilà, et plus moyen de mettre la main sur l'autre, ma foi. Voilà, donc, c'est cette toile-ci, les petits chats. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais la commencer avec vous ou pas. Moi, ça me plairait bien, hein, franchement. Ça me plairait bien. J'avais dit que je ferais chat par chat. Donc, en plus, si je plie comme ça, pour tenir ça comme ça va pas être bien. Peut-être que l'idéal, ça serait de rouler comme ça. Alors, je fais des essais devant vous. Voilà, je roule. Comme ça. Voilà, comme ça, il me reste que à faire ça. Alors, je vais chercher mes pinces. Donc, j'avais 2 pinces comme ça. Donc, si j'en mets une là et une là, le problème, c'est quand on est assis et tout, c'est un petit peu embêtant de... Alors, je vais peut-être... Puis, elles sont lourdes, hein. C'est pour ça que j'en ai commandé des petites. Je les ai, mais elles sont en haut, donc j'ai pas envie de monter. C'est des petites où on coince ici, là, de chaque côté, ici et là. Et en fait, elles sont toutes légères. Et parce que celles-ci, mine de rien, elles font leur poids. Donc, je pense que pour commencer à broder, ben, je vais faire comme ça. Parce que je voudrais, là, il y a une... Alors, j'avais dit que je commencerais avec les chats. Mais est-ce que c'est pas plus motivant de faire un peu des deux? Parce que en sachant que là, alors, avec le patron... Le premier petit chat, c'est avec le diadème. Tout ce qui est là, c'est du dièse. Il est difficile, ce patron. Il est très difficile. C'est du dièse. Et eux, ils nous marquent. Donc, le dièse, ça correspond à... C'est pas évident. Au 32. Non. Puis en plus, il y a 2 signes qui se ressemblent. C'est le 9. Et là, j'hésitais entre le 8 et le 9, mais c'est du 9.
Alors, le 9, c'est quoi exactement le 9? Ça doit être un truc un peu triste parce que c'est le bas. Voilà, le 9, c'est celui-ci. Donc, je vais tenter... Normalement, je m'assois, tout, voilà. Donc là, ben, je vais tenter autre chose. Donc, je vais prendre une petite aiguille. Je vais prendre, si j'arrive dans... si j'arrive dans la boîte, à prendre... Ah, ça y est, je l'ai. L'enfil aiguille. Donc, je l'ai. Mon 9, il est là. Enfin, mon 9, numéro 9, pas mon 9. La poule, n'importe quoi. Bon, écoutez, il faut se motiver. Hein. Voilà. Allez. Hop. Je prends mon aiguille. Hop. Je vais essayer de vous rapprocher quand j'aurai commencé. Alors, bien évidemment, je fais un petit nœud. Je fais un petit nœud. Il est petit le nœud, hein, ça ne se voit pas. Voilà. Et je vais commencer. Donc, moi, je travaille à la verticale. En plus, elle est souple. Je trouve que c'est bien. Donc, je vais travailler à la verticale. Alors, officiellement, le point de croix pour ma maman à Noël est commencé. Voilà. Alors après, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Et si jamais, ben écoutez, elle l'a pas pour Noël, eh bien, elle l'aura pour après. Voilà. Mais bon, j'ai décidé que là, on est à 20 jours de 25 jours de Noël, même, ouais. En gros, hein, il faudrait que je les fasse en 25 jours. Mais le problème, c'est l'encadrement. Donc, l'encadrement, ben écoutez, je ne sais pas du tout. Voilà. Et ça, j'ai l'impression que les parties... Quand j'en aurai marre, en fait, d'une partie bloc, pleine, là, ben je passerai à la petite toune, là, avec ses grands yeux. Quelle couleur ils sont, d'ailleurs, ces yeux, à la petite toune? Vert. Elle a les yeux verts. Ouais, ils sont mignons, ces chats. Voilà, c'est sûr que quand on fait quelque chose qu'on aime, bah écoutez, ça, le temps passe plus vite, on reste plus longtemps dessus. Alors là, je revais dans l'autre sens. Maintenant, du coup, je descends. Voilà. Et en plus, il fait chaud, je trouve. Mais bon, j'ai remis mon... Oui, oui, c'est vrai, ce matin, j'avais le haut noir. Et là, trop chaud, donc j'ai remis un haut d'été. Hein. Vous m'excuserez d'avoir changé en cours de route, mais... Ah non. Donc je suis en mode été. Et c'est pas bien normal. On est quand même bientôt le 1er novembre. Eh oui. Hop. J'espère qu'à la télé, ils nous montreront des films un peu inédits de Halloween ou de fantastique ou de qui fait peur. Parce que c'est toujours les mêmes qui nous recollent. Alors, voilà, donc là, j'ai fait une colonne. Et je vais essayer de trouver un angle pour vous. Voilà, j'espère que cet angle ira bien. Le problème, c'est que moi, je ne vois rien, là. C'est vraiment la cata, hein. Ouais, c'est la cata. Ah, j'ai du mal, hein. Je ne vais pas pouvoir broder, vous allez voir. Alors, comment je vais faire? Là, je penche complètement ma tête à gauche du téléphone. Donc, c'est pas évident. Alors, j'espère que si je veux calculer combien un fil, ça me fait de colonnes. En même temps, les carrés ici, on les voit pas, là. On les voit pas parce qu'en fait, je voulais calculer combien de temps, en moyenne, je mettais pour faire un carré, combien il y a de carrés dans la toile, pour pouvoir calculer le temps approximatif que je passerai à broder sur cette toile et quand approximativement je l'aurai terminé. Voilà, c'est clair? C'est clair. Mais bon, c'est que de l'approximatif. Hein. En fait, si on regarde bien, c'est vraiment que de l'approximatif.
Voilà, j'arrive en haut, hop, et hop. Voilà, donc maintenant je redescends. Alors c'est vrai que j'ai du mal, hein, parce que en étant en biais, c'est pas évident du tout. Hop. Bon, de toute façon, je vous montre que le début et puis après, je vous montrerai. En fait, je vais faire un petit peu comme j'ai plein d'encours. Je vous montrerai, je ferai des vidéos de mes encours. Comme ça, c'est plus pratique. Hein. Alors, est-ce que je mélangerai le point de croix, le diamond painting, la peinture par numéro? J'ai arrêté complètement, là. Faudrait que je reprenne. Parce que, en fait, il suffit juste de s'y mettre. Une fois qu'on est dedans, on ne peut plus s'arrêter. Et là, je suis pas dedans. Je suis dans mes projets plein point de croix. J'ai un projet aussi diamond painting que je dois terminer. Voilà, que j'avais arrêté parce qu'il y avait Halloween. J'en ai un autre aussi avec mon logo de la chaîne. Voilà, donc là, ben, je vais continuer, parce qu'il ne m'en reste plus, mais je vais quand même passer. Alors, je vais faire différemment, je vais faire carrément, quoique non, je vais pas faire différemment. Je m'arrêterai quand je serai au bout du fil. Et puis, c'est tout. Voilà. Hop. Hop. Déjà, ça me plaît. Déjà, ça me plaît. Mais je pense que je vais faire un œil. Je vais faire les yeux du chat parce qu'ils sont tellement beaux, ça va me motiver. Après, je ferai le petit diadème. Ouais, il faut se motiver, hein, dans une toile. Ah, là, alors, hop, je parle, mais je vérifie pas. Voilà. Ah, puis là, c'est pas... Donc, je vais pas tarder à arrêter. Hop. Ouh, je vois rien. Ouais, je vais arrêter là parce que j'ai peur de faire des bêtises. Donc, je prends derrière. Et je vais pas le faire celui-là parce que j'ai pas terminé. Je vais le mettre dans ceux-là. Si j'y arrive, promis. Vous y voyez ou pas? Je sais pas. Voilà. Voilà. Hop. Et mon ciseau. Je coupe. Voilà. Voilà, j'ai fait une petite partie là. Bon, ça va pas durer longtemps, hein, vous avez vu. En fait, ça va vite quand on fait par colonne comme ça. Moi, je trouve que ça va plus vite que faire par l'horizontale. Mais chacun son truc, hein. On est toutes différentes. On a nos petites manies, nos petits trucs. Donc, bah écoutez, voilà. Donc là, ce que je vais faire... Non, je vais mettre l'aiguille ici. Je vais clôturer la vidéo. Hop, je mets ça là. Le 9, je le garde parce que c'est celui-là que je vais travailler. C'est celui-là, c'est celui-ci que je vais travailler, voilà. Et donc, je vous retrouve dans l'autre sens. Voilà, je suis dans le bon sens, donc je vais faire un petit peu là. Je vous montrerai donc les avancées, parce que sinon, ça va être trop long pour vous d'attendre la fin de la vidéo. Donc, je ferai des avancées parce qu'elle est longue. Et en même temps, je ferai l'avancée d'une autre, vous savez, celle qui a la tache. Je me suis fait bouffer sous l'œil, là, au coin de l'œil, dessous. Oh, je suis gonflée, c'est horrible ces moustiques, c'est horrible. Puis j'ai oublié d'acheter du produit, forcément. J'ai juste une bombe qu'on vaporise partout, mais ça plaît pas aux animaux. Enfin, à Indra et Jana. Voilà, allez, ben écoutez, moi j'ai fait ma préparation de toile avec vous, hein. J'ai passé du temps. Et donc, eh bien, ensuite, pour tout ranger... Je pense que je vais la ranger dans le sac d'origine. Mais oui, mais vu que je la roule... Ah, ben écoutez, la prochaine fois, vous verrez mon rangement. Là, je vais essayer un petit peu de potasser le truc. Et voilà. Donc, cette toile, je vous rappelle, et c'est du 11 CT. Elle fait 120 par 34 cm, mais au bord, c'est-à-dire qu'elle fait beaucoup moins ici et en longueur. Je ne sais plus si je l'avais mesurée, je crois pas. C'est celle-ci, les petits chatounets et chatounettes mignons. Chacun a leurs occupations. Alors, il y en a une, elle est toute sourire devant la caméra. L'autre, elle se lèche la patoune avant. L'autre se lèche la patoune arrière. Les deux, là, ils regardent la caméra en face. Là, ils sourient. Et l'autre, la princesse, elle pose
avec un air négligé, enfin comment dire, qui regarde sans avoir le temps de regarder la caméra, voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, allez, eh bien j'espère que cette vidéo de préparation de ma jolie toile chatounée et chatounet, vous a plu. J'espère aussi que vous passerez une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis bye.